Bonjour les amis, aujourd'hui on va réparer cet objectif. C'est un... En fait, il y en a plusieurs marques de cet objectif. C'est un objectif vraiment low cost, un objectif macro vraiment low cost. Et celui-ci est marqué... Attends, on va voir que je ne me souviens plus. Bitacon. Mais il est fait avec plusieurs marques. J'ai ça écrit quelque part. Attendez, je cherche et je vous dis... Ok, donc il est vendu comme Vivitar, Soligor, Phoenix, Promaster, Pentax, Vitacon, Voigtlander et Cosina. Donc voilà. C'est un objectif que je crois là-bas s'il était fait par Cosina, je suis pas 100% sûr, mais bon voilà. Vous allez les trouver sur tous ces marques, c'est vraiment un objectif low cost. Vous entendez les bruits, et c'est vraiment tout du plastoc. Mais voilà. Je l'ai vu dans un lot, je l'ai eu pas cher. Et la première chose que j'ai lu sur cet objectif, c'est qu'effectivement c'est du plastoc, donc la qualité de fabrication n'est pas terrible, mais visuellement optique, il allait très bon. Donc du coup, j'avais hâte de les tester, mais malheureusement, quand je l'ai mis dans mon appareil photo, j'ai vu toutes mes photos délavées. Donc voilà, et je pense que vous avez déjà vu pourquoi. Donc là, je zoome. Et vous voyez, cette lentille arrière, plein de crasses. Donc voilà. Donc il y a cette espèce de brouillard dans la lentille qu'on va réparer. Donc on va faire ça tout de suite. Mais pour avoir un point de référence, donc ça, je vous montre tout de suite. Donc j'ai pris 2 photos, donc vous allez voir tout de suite. Donc voilà, voici la première photo. Donc c'est un rouleau de film que j'avais qui traînait à la maison. Et vous voyez donc l'image elle est molle, et le contraste il est très faible, mais cependant il a quand même l'air bien. Et c'est ce que je lis sur internet. Les piquets il a l'air plutôt pas mal, donc ça l'est prometteur. Donc voilà, ça son image, et ensuite la deuxième image, donc c'est un coin de la boîte du film, et effectivement vous voyez qu'il est réellement. Ok, donc voilà, ça c'était pour les introductions. Donc maintenant on va démonter cet objet. Ok, maintenant on va attaquer le démontage de l'objectif, qui est extrêmement simple. Donc voilà, vous avez cette pièce. Donc moi, je croyais qu'elle était vissée. Vous allez croire peut-être la même chose. Mais en fait, non, elle est collée. Donc hier, en croyant qu'elle était vissée, donc j'ai pris l'icône, j'ai pris l'icône, j'ai essayé, j'ai tourné, j'ai forcé, et à un moment elle est venue tout de suite. Donc voilà, c'est là que j'ai découvert qu'elle était collée. Donc c'est 3 points. Donc on voit qu'effectivement la construction de l'objectif est extrêmement pas chère. Parce que vous voyez, il monte la lentille ici, donc avec 3 vis. Donc ensuite, il a la colle de vis. Et après, ils mettent cette pièce dedans et ils s'estiment que l'objectif est fini. Donc voilà. Donc, du coup, on imagine bien que pour la suite, il faut venir enlever ces 3 vis. Donc, et enlever ces 3 vis va nous permettre d'accéder au groupe arrière, à la lentille qui nous intéresse. Donc, on va pouvoir faire aussi un nettoyage un petit peu général. Donc voilà. Donc avec ces 3 vis, on a... Oh là là, je l'ai bloqué. Non. Voilà. On a ces groupes là qui sortent. Donc ça les groupe avant. Donc maintenant on a encore 3 vis. On va enlever. Donc ça va faire sortir le deuxième bloc. Voilà.
voilà, et ensuite on va enlever cet élément. Donc là vous avez toute la partie mécanique de l'objectif. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Et ici on a la partie qui nous intéresse, donc à savoir la lentille opaque. Donc maintenant elle est accessible, et voilà. Donc après on voit que c'est un seul bloc. Ok, je suis prêt pour le nettoyage. En fait j'ai déjà commencé. C'était compliqué de venir nettoyer ici au fond, donc et après je me suis rendu compte que cette pièce ici, voilà, il peut être enlevé. Donc j'ai déjà commencé à nettoyer les lentilles. C'était pas facile, hein. Donc, et voilà, j'ai enlevé tous les brouillards de la surface ici. Mais là je me suis rendu compte, bon, ça je l'ai fait comme d'habitude avec du papier optique et du liquide à nettoyer optique. Donc, mais là je me suis rendu compte que il y a quand même du brouillard entre les deux lentilles ici. Donc j'ai essayé de trouver un moyen de séparer ça pour faire un nettoyage plus approfondi, parce que j'ai vraiment hâte de tester cet objectif. Donc je vais faire ça et je reviens vers vous si jamais j'ai du succès. Ok, comme vous pouvez le voir, je me suis mis sous le microscope. En fait, j'ai déjà réussi à enlever cette lentille, mais je vous explique comment j'ai fait. Donc, je suis venu ici, et ici il y a une espèce de résine noire. Donc, je suis venu avec le scalpel et j'ai tout coupé. Tac, 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 tac. J'ai même coupé un petit peu de plastique pour faire de sorte que la partie droite de la lentille soit à découvert, parce qu'ici, si vous voyez bien, donc attendez, je bouge ça, c'est pas évident. Voilà, il y a un petit visseau et après il y a une partie plane. Donc voilà, j'ai réussi à découvrir une bonne partie de cette partie plane. Ensuite, avec un scotch double face que j'ai collé sur la surface, j'ai réussi à tirer suffisamment pour dégager la lentille partiellement, et après je peux venir avec mes doigts et l'enlever. Donc maintenant cette lentille elle est libre. Donc comme vous voyez, c'est elle qui est complètement sale à l'arrière et qui nous donnait une partie de haze. Bon, on avait aussi du haze sur cette surface ici en haut qu'on a déjà nettoyé. Donc voilà, donc maintenant on peut bien nettoyer l'objectif. Donc on va revenir au plan original, et une fois nettoyé, je vais faire quelques photos de test pour voir si cet objectif vaut ce qui est dit en internet. Bonjour les amis, je suis de retour. J'ai décidé de vous passer l'assemblage parce qu'il est vraiment facile. Donc la chose la plus compliquée, c'était de mettre en place la petite lentille que j'avais enlevée, que je vous ai montré juste avant, en place. C'était juste de pousser. Donc voilà, c'était tout. La chose la plus difficile dans tous les assemblages, c'est toujours tenir tout au propre. Donc voilà, donc je vais vous montrer l'objectif assemblé. Donc la lentille arrière qui était la chose d'intérêt. Donc vous voyez ici, donc elle est propre, donc on y voit à travers. Donc voilà. Après la lentille frontale aussi, elle avait son petit coup de nettoyage, je l'ai fait. Donc voilà. Ça c'est pour l'objectif. Donc maintenant, je vous propose de venir regarder les photos que j'ai fait avec l'objectif une fois nettoyé et remonté. Donc voici la première photo. Donc si vous vous rappelez la boîte des films que j'avais fait avec l'objectif quand il était sale, donc qui est très molle, voilà. Et après la même photo faite avec l'objectif une fois nettoyé. Donc vous voyez, il n'a rien à voir. Les contrastes, il est juste super. Les couleurs, ils sont bien. Moi j'aime beaucoup. Donc bon, après j'ai utilisé un Nikon D700 qui aussi au niveau couleur c'est une caméra qui est au top. Donc voilà,
Donc ici, on va ça. Et ensuite, la deuxième image, donc c'est les côtés de la boîte de film. Et là, sous l'image en haut, vous voyez effectivement que les contrastes, il est inexistant. Et là, une fois l'objectif a été nettoyé, donc vous voyez qu'il y a un super beau contraste. Et l'image de qualité, elle est pas mal non plus. Donc voilà, c'était tout pour cette réparation. Merci de m'avoir regardé et on se voit à une prochaine occasion.